Mesdames, messieurs, bonjour. Aujourd'hui, on garde son portefeuille fermé, on pose sa carte bleue et on fait des économies. Car aujourd'hui, on va parler de free-to-play. Le free-to-play, littéralement traduit par gratuit à jouer, est un type de jeu auquel on peut jouer gratuitement. Merci. Alors, il est difficile de dater la naissance des free-to-play, car il y a toujours eu des jeux sous licence libre et donc gratuits. Cependant, on peut s'accorder à dire que le mode économique du free-to-play est apparu vers 2003, avec des jeux de rôle en ligne massivement multijoueurs, aussi appelés MMORPG. Des jeux comme MapleStory, qui n'ont pas fait beaucoup de bruit chez nous, mais qui ont eu un impact énorme en Corée, ce qui a même conduit à la création de produits dérivés, tels que des clips musicaux, des bandes dessinées, des figurines, et même une série animée. Pour rappel, à la base, le modèle économique des MMORPG est celui de l'abonnement, comme c'est toujours le cas pour World of Warcraft ou Final Fantasy XIV. On y joue moyennant un paiement mensuel. L'arrivée des free-to-play a donc légèrement bousculé le monde du jeu vidéo, ainsi que les mentalités des joueurs et des sociétés. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Tout d'abord, le free-to-play permet aux jeux vidéo de toucher un plus grand nombre. Vous voulez faire découvrir votre univers à votre famille ou à votre moitié? Ce sera plus simple si le jeu est gratuit. J'en veux pour preuve le succès des jeux vidéo tels que Candy Crush ou Farmville. Et on va pas se mentir, ces jeux touchent principalement les personnes qui, avant ça, ne jouaient pas aux jeux vidéo. Mais même pour le véritable gamer avec un arrobase à la place du A, les free-to-play apportent un avantage, qui est celui de pouvoir découvrir de très bons jeux, et tout cela gratuitement. Et ce n'est pas les 8 millions de joueurs journaliers de League of Legends qui diront le contraire. Mais du coup, comment les sociétés qui créent et produisent ce genre de jeu réussissent à s'en sortir financièrement? Eh bien, ils ont plusieurs possibilités. Le fait qu'on puisse jouer gratuitement à un jeu ne veut pas forcément dire que tout dans le jeu est gratuit. Il y a dans ce genre de jeu ce qu'on appelle des micro-transactions. Payer pour un skin différent, par exemple, c'est purement cosmétique et ça ne sert qu'à crâner à la récré. Mais ça marche. Mais ce n'est pas tout. Certains jeux proposent une version free-to-play, mais aussi une version payante, comme le fait Second Life. On peut, à ce moment-là, acheter son jeu à l'ancienne et avoir accès à une version plus complète de ce dernier. Et enfin, certains jeux pay-to-play sont passés sur un modèle économique free-to-play, ce qui a permis de leur donner une seconde jeunesse en touchant un tout nouveau panel de joueurs comme CSGO ou encore plus récemment Rocket League. De jeux que vous pouvez voir entre autres lors de nos streams sur la chaîne Twitch Chilloutcast. Je vous mets le lien dans la description. L'autopromotion c'est fait. Du coup les free-to-play c'est trop bien. Je veux dire, on a vu que ça permet de découvrir plein de nouveaux jeux, plein d'univers différents et même de ressusciter des jeux qui commençaient à galérer. Alors effectivement tout ça c'est très cool, mais allons voir ce qui se passe du côté obscur des free-to-play. Alors, on a rapidement abordé les microtransactions en parlant des skins payants que ces dernières proposent, quelque chose qui ne vous donne aucun avantage car purement esthétique. Mais il existe tout un monde de microtransactions qui ne vous proposent non pas des skins, mais des bonus, que ce soit une meilleure arme pour un FPS ou un personnage uniquement débloquable par achat. Et si certains free-to-play restent du bon côté de la force, d'autres se laissent malheureusement convertir au pay-to-win. Le pay-to-win est un modèle économique né du free-to-play. Le jeu reste gratuit à télécharger et rien ne vous empêche d'y jouer sans dépenser un centime. Mais dans ce genre de jeu, ceux qui dépensent de l'argent via des microtransactions ont un avantage certain sur ceux qui ne le font pas. Et c'est ainsi que va naître de la frustration pour le joueur qui ne paie pas. Frustration qui vous poussera tôt ou tard à récupérer cette carte bleue qu'on a posée plus tôt. En commençant mes recherches pour cette vidéo, je me suis rendu compte de tout un côté manipulateur de beaucoup de free-to-play. Et sans rentrer dans les détails, car ça sera sûrement le sujet d'une autre vidéo, j'aimerais quand même l'aborder ici. Comme évoqué un peu plus tôt, beaucoup de free-to-play mis sur la frustration du joueur pour le pousser à passer à la caisse. Les premières minutes du jeu sont décisives pour ça. Parce que vous commencez un free-to-play, tout sera fait de sorte à vous faciliter la tâche. Les bâtiments ne mettent que quelques secondes à se créer. Les ennemis que vous allez croiser vont être très faibles et vont vous laisser des objets sympas. Tout est pensé pour vous faire continuer à jouer. Mais ce n'est pas tout. Un autre critère important est la fidélisation du joueur, notamment via les petits bonus qu'on en récupère en se connectant chaque jour. En fait, les free-to-play misent sur le fait qu'une habitude une fois prise est très dure à perdre. Le but va être donc de vous habituer à lancer le jeu tous les jours et de vous habituer à progresser de façon rapide et gratifiante pour que, d'un coup, la moindre action dans le jeu vous demande du temps considérable. Et c'est là que la tentation de payer va être de plus en plus présente. Car après tout, mettre 10 € dans le jeu pour avoir plein d'avantages, c'est pas si dérangeant. Si? Eh bien je pense que c'est à vous de définir la limite. Le free-to-play nous apporte beaucoup de bons jeux à faire seul ou avec nos amis. Et c'est vrai que ça dépanne pas mal quand on s'ennuie. Mais ce genre de jeu peut rapidement devenir beaucoup plus coûteux qu'un jeu avec un système économique plus classique. Le seul conseil que je peux vous donner, c'est que si un jour il vous prend l'envie d'acheter un bonus, une lootbox ou autre dans un jeu avec de l'argent réel, posez-vous quelques minutes. Réfléchissez. Est-ce que vous en avez vraiment besoin? Est-ce que ça ne sera pas juste un plaisir éphémère qui laissera place à du regret? Et si après ce temps de réflexion vous voulez toujours le faire, eh bien faites-le. Après tout, c'est votre argent. Vous pouvez en faire ce que vous voulez. Encore une fois, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. C'est surtout beaucoup de nuances de gris.